Bonjour, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies, pour les signes du taureau pour le mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien. Alors ceci est un tirage général, prenez ce qui vous parle. Vous pouvez également aller regarder du côté de votre signe lunaire et signe ascendant. Je vous mettrai sous la vidéo le lien vers les autres vidéos. Et puis si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon email sous la vidéo également. Allez, c'est parti, on va regarder ce qui vous attend, les taureaux, donc signes solaire, lunaire et ascendant taureau. C'est parti, on va regarder ce qui vous attend pour mars. Alors, on va regarder déjà l'énergie principale pour votre mois de mars. Vous avez l'énergie de la résilience. Alors ici, avec cette énergie-là, on va vous parler, les taureaux, d'être persévérants, d'être courageux, de vous battre, de vous défendre, de garder, si vous voulez, la foi par rapport à ce qui vous semble être bon, à ce qui vous semble être juste. On voit que vous supportez sur votre dos beaucoup de choses. En tout cas, vous avez peut-être enduré et vous endurez peut-être encore, vous êtes peut-être encore dans cette énergie-là de porter un poids, de porter quelque chose de lourd sur le dos et d'avancer avec ça, avec un bagage qui peut vous freiner, mais qui en même temps fait votre force, parce que ce passé, ces difficultés, toutes ces choses qui sont lourdes, qui sont difficiles, les épreuves de la vie, les apprentissages, finalement, c'est ce qui vous a construit, c'est ce qui vous a rendu plus fort, c'est ce qui vous rend plus déterminé aussi pour ce mois de mars, où on voit que vous allez avoir cette énergie-là pour vous battre, pour ce qui est bon pour vous. Allez, on va continuer avec le message de l'esprit. Donc c'est un message qui nous vient des défunts, qui nous vient des anges, des guides. Et vous avez le conseil pour ce mois de mars de vous recentrer. Il y a besoin ici de vous reconnecter à vous. Peut-être que vous êtes un petit peu négligé, que parfois vous oubliez un petit peu de penser à vous. Là, on vous dit, il y a eu beaucoup de stress, certainement beaucoup d'anxiété, peut-être ces derniers temps. Et vous vous êtes senti peut-être submergé par beaucoup de choses et un peu dépassé, un peu déstabilisé. Et là, il y a besoin de se recentrer. Et on vous dit quelle était la dernière fois, quand était la dernière fois où vous vous êtes demandé comment est-ce que je vais? Quand est-ce que vous avez fait pour la dernière fois une pause pour vous observer, pour observer comment vous vous ressentez au niveau de vos émotions, au niveau de votre corps? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous ressentez de la fatigue, du stress, des émotions, de la tristesse? Voyez, faites un petit moment ici d'introspection pour voir comment vous vous sentez, comment va votre corps, comment va votre âme. Ici, il y a un besoin de prendre un temps de pause euh, pour se réaligner tout simplement, pour s'écouter, écouter son corps, écouter ce que l'on ressent, prendre soin de soi et se dire comment est-ce que je vais. Analyser, regarder à l'intérieur de vous, voilà, pour voir comment est-ce que vous allez. Il y a certainement quelque chose ici à prendre en considération. Avec la carte des haïkus, on a eu ici la carte de la chance. Donc ce mois-ci, il y aura une chance, il y aura une opportunité à saisir. Il y aura aussi peut-être le besoin d'être concentré ce mois-ci et d'observer. D'observer parce que cette chance, elle peut se présenter sous une forme un peu différente de ce que l'on attend. Elle peut se présenter aussi de manière assez subtile. Donc on nous demande d'être dans l'observation, dans le détail, de regarder un petit peu la vie ici avec les yeux d'un enfant et de savoir saisir sa chance comme elle se présente. Voilà, pas forcément comme on l'avait attendu. Donc pour moi, cette chance, elle ne va pas arriver avec en fanfare, si vous voulez. Elle va arriver peut-être de manière assez discrète. C'est aussi observer les détails de la vie, les petites choses, les petites chances du quotidien. Se rendre compte des petites choses qui font qu'on a beaucoup de chance déjà. Il y a aussi cette idée de gratitude avec cette carte. Donc voyez aussi peut-être les petits signes. Il y aura peut-être des petits signes, des petites choses qui peuvent vous paraître un petit peu superficielles, légères ou anodines, qui en fait vont se révéler comme être une chance.
Ça peut être une personne que vous allez rencontrer, ça peut être une opportunité, quelque chose qu'on va dont on va vous parler aussi. Donc soyez attentifs aux petits signes aussi ce mois-ci. Ne laissez pas passer une chance parce que vous êtes, comment dire, dans l'attente de quelque chose de spectaculaire finalement. Observez les petites choses aussi du quotidien. Voilà, soyez curieux aussi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Bon, c'est chouette. Ici, on a le soleil qui va nous parler d'un accomplissement ce mois-ci, d'une réussite. Ça va nous parler de charisme, d'énergie, de bonheur, d'optimisme aussi. Ici, on a la carte des anneaux qui nous parle d'engagement, de signature. Donc, ça peut être un contrat, effectivement, hein, qui vous apporte beaucoup de bonheur. Ça peut être dans une union, dans une relation, un engagement qui se fait en couple. Ça peut être une association professionnelle, un engagement par rapport à un prêt, à une vente. En tout cas, il y a une signature, il y a quelque chose ici qui vous rend vraiment lumineux. Il y a la lumière ici qui arrive. On voit qu'on a la plume, donc il y a un écrit. Donc il y a bien un engagement écrit qui se fait, qui apporte beaucoup de joie. Donc voyez comment ça vous parle, si c'est plus dans le domaine des activités, dans le domaine personnel. En tout cas, on voit bien hein, qu'il y a un engagement qui se signe ici. Avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et d'espoir. Alors, avec l'oracle des miroirs, on nous parle de travail, on nous parle de réussite par rapport à un examen, par rapport à une formation. Ça peut nous dire aussi que par rapport à une situation conflictuelle, on va réussir à trouver un compromis, on va réussir à se mettre d'accord, à mettre de l'eau dans son vin, dans une histoire ici où il y aurait besoin justement de négocier, de s'affirmer, de trouver un terrain d'entente. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que, voilà, c'est par rapport à un examen, à une formation, peut-être que c'est dans le domaine du travail que vous allez réussir finalement à trouver un compromis. Donc, ça peut nous parler d'entretien, ça peut nous parler... ça peut nous parler aussi au niveau juridique, hein, de trouver un terrain d'entente au niveau juridique aussi, hein. Ça peut être dans le couple aussi, on va faire un travail sur soi pour qu'il y ait une amélioration, il y ait plus de compréhension, il y ait une équité. Vous voyez comment ça résonne en vous, si c'est plus au niveau personnel, au niveau des examens, au niveau relationnel, au niveau de la santé aussi, parce que la carte de l'examen, elle peut nous parler de la santé, ça peut nous dire aussi que vous allez prendre en considération plus aussi vos besoins, votre corps. Et ça, on l'avait vu déjà avec la carte des esprits, qui nous disait de faire attention à ça. Donc j'ai l'impression aussi que vous allez prendre en considération le fait de trouver un compromis peut-être entre beaucoup donner et puis se reposer aussi. Parce que je ressens aussi, comme un petit peu chez les Gémeaux, une certaine fatigue. Besoin aussi de prendre soin de soi. Parce que je sens qu'on s'est un petit peu oublié, parce qu'on a trop travaillé, qu'on ne prend pas le temps de checker un petit peu si on va bien, si notre santé, nous aussi, n'en paye pas les frais en quelque sorte. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a bien une réussite par rapport à un travail ou bien par rapport à un diplôme, une formation. Ça peut être aussi au niveau juridique, trouver un compromis, trouver un terrain d'entente qui soit juste pour tout le monde, hein, retrouver un équilibre en quelque sorte aussi. Ça peut être aussi faire en sorte de retrouver un équilibre dans sa vie en général. Alors ici, on a des discussions, des rencontres et de la séduction. Alors, ici, pour certains, alors là, je pense qu'on va plus être dans le relationnel, du coup, dans l'affectif. On nous parle effectivement de nouvelles rencontres, de prendre le temps de découvrir l'autre, si c'est le cas. Hein. Ça nous parle aussi des échanges fluides. Donc, vous allez vraiment être à cœur ouvert, j'ai l'impression. Il y aura plus de dialogue, plus d'échanges. On nous parle aussi de sorties, de choses à fêter, d'amitié. Donc, beaucoup de festivités, beaucoup d'ouverture ici vers les autres. Au niveau professionnel, ça peut nous parler aussi d'avoir beaucoup d'échanges, d'être dans les réunions, dans les entretiens, d'être aussi dans la planification de choses. On vous parle aussi, alors je ne sais pas si ça vous parlera, si ça va résonner en vous. On nous parle d'un besoin de reconnaissance ici, d'avoir besoin
de voir ses capacités, de voir son travail reconnu. Hein. Donc là, peut-être qu'effectivement, vous allez vous battre pour que votre projet soit reconnu, que vous allez vous battre pour avoir une promotion, pour avoir le job de vos rêves, ou tout simplement pour vous battre pour ce que vous êtes, tout simplement. Hein. Il y a un besoin de reconnaissance ici, hein, on nous en parle ici. On vous invite quand même à rester vous-même par rapport à ça, et s'il y a des nouvelles rencontres amoureuses, ou même amicales, ou même que ce soit dans le domaine du travail, on vous demande, voilà, restez vous-même. N'essayez pas de porter un masque, de paraître plus ceci ou plus cela. Soyez vraiment vous-même, même si vous avez envie de plaire à cette personne, même si vous avez envie de correspondre au poste, par exemple, vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire, de correspondre, restez vous-même. Voilà, restez authentique dans vos échanges, dans vos rencontres, que ce soit personnel ou professionnel. Voilà. Donc on va continuer maintenant. Donc avec le petit Lenormand, on va prendre semaine après semaine. Donc pour la première semaine, un petit peu de stress par rapport à... Alors là, il peut y avoir pour la première semaine un stress, une certaine réflexion, quelque chose qui vous mine un petit peu, qui... peut-être le mental là, par rapport à un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y aura peut-être des doutes, un questionnement par rapport au domaine professionnel ou par rapport au domaine de l'argent, par rapport au domaine matériel. Donc il est possible que vous ayez une décision à prendre par rapport dans votre domaine professionnel ou financier, et ça peut générer un petit peu de stress. Vous voyez comment ça vous parle? Pour certains, on aura peut-être envie de changer de travail ici, on aura peut-être envie de déménager, de prendre des risques au niveau professionnel ou financier, et on va se poser la question, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? On va y réfléchir en tout cas. Alors, sur la deuxième semaine, on est dans des démarches, ici on est dans l'action. On peut prendre de la hauteur justement pour réfléchir, mais en tout cas je vois bien que le choix que vous avez à faire, il est bien ici avec une entreprise, avec une banque, avec quelque chose d'assez officiel, hein. Donc il y a bien quelque chose d'officiel qui arrive pour vous. C'est quelque chose que vous êtes en train de faire grandir sur le long terme, donc c'est bien quelque chose qui vous ancre, hein. Donc c'est par exemple, c'est un grand projet de vie ici, on n'est pas sur une décision voilà, une petite décision ici, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur votre vie pour les prochains mois. C'est normal que vous preniez le temps de la réflexion, hein. Donc vous prenez de la hauteur par rapport à ça, vous êtes dans des démarches, vous êtes en train de planifier les choses par rapport à un projet à long terme, professionnel ou financier. En tout cas, on est bien dans le matériel ici. Ici, on parle de signature, d'engagement, de démarche. Oui, alors pour certains, on va se lancer, on va peut-être changer de voie professionnelle, on va peut-être effectivement reprendre des études, faire des démarches pour se lancer à son compte aussi, ça peut être possible. Pour d'autres, on va faire des démarches pour s'engager. Alors peut-être qu'on va s'engager au niveau affectif. Pour d'autres, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Effectivement, sur cette troisième semaine, au niveau affectif, là, effectivement, on peut faire une belle rencontre, les taureaux, tout simplement. Voilà, quelqu'un, voilà, ça va vous mettre du baume au cœur, ça va donner un nouvel élan à votre vie. Ce qu'on ressent ici pour cette troisième semaine, c'est quoi qu'il en soit, il y a un nouvel élan. Il y a de l'information qui arrive, il y a de la nouveauté qui arrive. Hein. Donc ça peut être un renouveau dans le couple, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, quelque chose qui apporte beaucoup de fraîcheur dans votre vie. Ça peut être une nouvelle formation professionnelle, un nouveau départ en tout cas. Et on s'engage ici. Donc on retrouve bien ici hein, ce qu'on avait là, l'engagement. On le retrouve ici avec la carte de l'anneau qui nous parle aussi de signature. Donc peut-être que vous allez voilà, faire des démarches pour quelque chose de nouveau qui vous engage ici. Hein. Nouvelle rencontre, nouveau projet professionnel, nouvelle formation. Renouveau, il y a vraiment du renouveau ici, on est dans les démarches, dans la recherche. Ici, on nous parle de projet, d'espoir, de sortie ici, de rendez-vous. Alors, sur cette dernière semaine, vous concrétisez ici, vous voyez avec la clé, on concrétise un rêve ici, on concrétise un projet. Donc, il y a bien un projet qui se matérialise en fin de mois. On est bien ici dans la réussite.
dans la réussite, dans la solution. Hein. Il y a une solution qui arrive, il y a une aide, c'est un dénouement d'une situation, c'est la fin d'un blocage, c'est la réussite, cette clé, par rapport à quelque chose que vous avez espéré, qui vous apporte beaucoup de sérénité, qui vous apporte une stabilité. Hein. Donc on va peut-être fêter quelque chose ici sur la fin du mois, vous allez peut-être fêter une réussite, vous allez peut-être voilà, vous retrouver aussi dans une situation qui fait que vous allez vous sentir serein. Hein. Il y a quelque chose qui se conclut, donc ça peut être la clé d'une maison, d'une nouvelle maison, c'est la clé de votre nouvelle vie. Hein. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui vous apporte beaucoup, beaucoup d'espoir, de renouveau, de sérénité, d'apaisement. Vous allez le fêter. C'est possible aussi qu'on nous parle ici d'avoir sur cette dernière semaine pas mal de choses à faire, donc des sorties. Ça peut nous parler aussi de prendre du temps de repos, de partir un petit peu en vacances, de se déplacer pour aller retrouver quelqu'un aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit qu'il y a aussi cette reconnaissance. Hein. Donc, on voyait tout à l'heure, je vous parlais d'avoir un besoin de reconnaissance, justement. Et bien là, c'est comme si sur cette fin de mois, là, vous sentez un accomplissement aussi dans votre vie personnelle, hein, où vos capacités, vos talents sont reconnus aussi. Il y a une notion aussi ici de reconnaissance sociale, hein. Surtout au niveau, voilà, bien évidemment, professionnel ici. Mais quoi qu'il en soit, on termine vraiment le mois vraiment de façon très très belle, puisqu'on voit ici qu'il y a vraiment un renouveau. On voit qu'il y a un nouveau projet professionnel ou matériel qui se concrétise, qui se matérialise. Il y aura des décisions à prendre, peut-être il faudra se lancer en quelque sorte, ou bouger. Pour certains, ce chemin, ça peut être bouger de manière physique aussi, hein. Vous voyez comment ça vous parle, ça peut être un déménagement ou une mutation par exemple. En tout cas, voilà, vous allez y réfléchir, vous allez prendre cette décision, vous allez acter les choses, vous allez vous engager, ça vous amène une certaine réussite. Donc il y a la réussite sur un projet, quoi qu'il en soit. On a cette énergie avec la carte de l'enfant, de renouveau, de nouvel élan dans votre vie. Donc vous avez été courageux, les taureaux, vous êtes battus pour ce qui est bon pour vous. Il y aura une chance effectivement à saisir. Soyez attentifs aux petits signes. Hein. Recentrez-vous sur vous. Ne vous oubliez pas. N'oubliez pas de prendre soin de votre santé. C'est important. Dans les échanges, dans les discussions, dans les rencontres, restez vous-même. Prenez le temps de tisser les liens aussi, que ce soit professionnel, amoureux. Prenez le temps de découvrir l'autre. Voilà, tout simplement de vous découvrir. Voilà. Et sortez, ouvrez-vous, parce que vraiment ici on a encore cette carte ici qui fait écho à celle du jardin. Vous avez tout à gagner à sortir, à accepter des invitations, à ne pas rester chez vous enfermé, tout simplement. On vous invite simplement à rester authentique, hein, à ne pas porter de masque. Et ici, on voyait bien qu'il y avait une réussite, un engagement, et on signait ici. Donc ça peut nous parler d'engagement par rapport à un travail, par rapport à de nouvelles études. Ça peut être dans le couple aussi, hein, puisque les alliances, ça peut nous parler aussi d'une relation. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui se signe, qui vous apporte un apaisement. C'est un projet que vous aviez en tête, que vous allez faire grandir sur les mois prochains, et c'est une belle réussite pour vous les taureaux. Donc vous voyez comment ça va vous parler, si c'est au niveau affectif, si c'est une maison, si c'est un travail, si c'est au niveau personnel, que vous êtes en train de débuter une nouvelle formation, quelque chose un nouvel état d'esprit peut-être aussi tout simplement. En tout cas, vous avez la clé ce mois-ci pour matérialiser vos projets. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de mars. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous invite aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour me suivre au quotidien. En tout cas, je vous souhaite à tous un très très bon mois de mars et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.